Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir extréma globaux et extréma locaux. Voir dans cette vidéo tout d'abord qu'est-ce que c'est qu'un maximum global, qu'est-ce que c'est qu'un minimum global, qu'est-ce que c'est qu'un maximum local, qu'est-ce que c'est qu'un minimum local. Donc à chaque fois avec des exemples. Puis pour le cas d'une variable, on va voir quand est-ce que justement on a un extréma global et quand est-ce qu'on a un extréma local. Et faire ensuite deux exercices très complets. Donc je vous recommande vivement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir justement comprendre les différentes notions de ces vidéos. Dans les prochaines vidéos, nous allons aussi voir pour les plusieurs variables. Mais là, on va faire étape par étape. Donc je vous donne rendez-vous dans la playlist mathématiques 1 pour que vous puissiez justement suivre le déroulement de ce chapitre. Donc, tout d'abord, je vous rappelle qu'est-ce que c'est qu'un extrémum. Donc là, j'ai oublié le x en plus. C'est soit un minimum, soit un maximum. D'accord? Donc, c'est soit on a atteint un maximum, soit on a atteint un minimum. Et nous allons tout d'abord commencer par définir en fait qu'est-ce que c'est qu'un maximum global. Donc, soit U, un domaine de Rn. La fonction f, elle est définie sur ce domaine-là et va vers les réels. Une fonction réelle. Et A, c'est un nombre dans l'intervalle U. On dit qu'en fait que la fonction f, elle admet un maximum global en A, donc en ce point-là, si pour tout élément x appartenant à U, c'est pour en fait tous les autres x, on a f de x qui va être inférieur ou égal à f de A. Je vous ai mis un exemple ici en fait. Imaginons que ici c'est U, donc l'intervalle U c'est entre ces deux petits tirés. La fonction elle est définie sur cet intervalle-là. On a le point A en fait qui est ici, donc son image c'est f de A. Vu que c'est un maximum, on est d'accord que tous les x, là c'est des x en fait, et tous les x ici, leur image va être inférieure à celle de f de A. Donc on dit en fait qu'elle a atteint un maximum global, parce que c'est toutes les autres images par la fonction f vont être inférieures à l'image au point A. Donc cette fonction, elle va admettre un maximum global au point A. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un minimum global. Donc, on dit que f admet un minimum global en A si pour tout x appartenant à U, on a f de x inférieur à f de A. Donc là, c'est l'inverse. Tout à l'heure, c'était f de x qui était f de x qui était inférieur à f de A. Là, c'est f de x qui est supérieur à f de A. D'accord? Tout à l'heure, c'était l'inverse. Donc, je vous ai mis également un exemple. La fonction, elle est définie sur l'ensemble U. Ici, on a le point A. Ici, on a f de A qui est ici. Un peu plus bas, ici. Ici, c'est f de A. Et en fait, tous les autres f de x vont être supérieurs à ça. Donc, cette fonction, elle admet un minimum global. C'est-à-dire que les f de x vont être supérieurs au f de A. Et dans ce cas, en fait, c'est dans ce cas-là, en fait, que la fonction va avoir un minimum global. Maintenant, nous allons voir les maximum local et minimum local. On a soit U, donc un domaine encore une fois, f elle est définie sur ce domaine-là, et A un point de ce domaine. Un maximum local, en fait, on dit que f admet un maximum local en A s'il existe un réel plus grand, donc un réel positif, tel que pour tout x appartenant à U inclus dans une boule ouverte de centre A et de rayon R, on a f de x inférieur à f de A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que là, on va plutôt se concentrer sur une petite boule de centre A et de rayon R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous avez une fonction, par exemple comme celle-ci. Elle est définie sur U, donc U c'est entre ça et ça. Et on cherche un maximum local. Ben là, en fait, un maximum local, ça va être par exemple ici. C'est-à-dire qu'il existe en fait une boule. Quand on dit qu'il existe une boule de centre A et de rayon R, ça veut dire qu'en fait que le centre c'est ça. Et en fait, sur une petite distance, on va dire entre là et là, ben, le point A, ça va être le maximum. On peut voir que son image est là. Et là, en fait, on a un maximum. Mais que aux alentours de A. Donc, que aux alentours de A et de rayon R. On va dire R, ça va être la distance qu'il y a entre A et le point où on va s'arrêter. On va dire ici. Donc là, en fait, il existe, entre guillemets, un espace où A va être un maximum local. Donc, si on reste que ici, A, c'est un maximum. Par contre, si on prend l'ensemble U, ben, on voit bien que la fonction, elle remonte et que finalement,
A, c'est pas un maximum global. Contrairement à tout à l'heure où A, c'était maximum global. Là, c'est un maximum local. C'est-à-dire que ce serait une petite portion de U où A, c'est un maximum. Mais si on s'écarte et que si on s'écarte trop, ben, on va trouver un vrai maximum. Et là, dans ce cas, on peut voir que le maximum, il augmente. Maintenant, minimum local. Ben, on dit que f admet un minimum local en A s'il existe un réel positif tel que pour tout x appartenant à U incluant donc inter B de boulevard de centre A et de rayon R, on a f de x cette fois-ci plus grand que f de A. Ben là en fait c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est juste comme tout à l'heure, sauf que là c'est un minimum. C'est-à-dire qu'on a une fonction on a une courbe de fonction ici qui est définie sur R sur U, donc de ici à ici. Et là on a A qui est ici en fait. A, on peut dire que ici il existe en fait une boule de centre A et de rayon R, d'accord? Ben, où A, ben, c'est un minimum local. Et donc, tous les f de x qui vont se situer entre ça et ça, donc dans la boule, entre guillemets, de rayon R, ça veut dire de rayon, la distance qui est entre A et là, ben, tous les x qui vont se situer dans ce sous-intervalle, en fait, et ben, ils vont être supérieurs à f de A, parce que f de A, c'est un minimum. Mais si on s'écarte trop, ben là, on peut voir qu'on va avoir d'autres minimums. Enfin, en gros, en tout cas, lui, ça ne sera plus le minimum global. Là, c'est un minimum local si on reste dans cette petite zone. Et donc, pour le cas d'une variable, comment on détermine les maximum local, minimum local et même globaux? Donc, soit A et B, deux nombres réels tels que A plus petit que B, f, elle est définie sur, la fonction f est définie sur l'intervalle AB, vers les réels, une fonction dérivable sur AB. Si f, elle admet un extrémum local, maximum ou minimum, on a un point C, donc inclus dans AB, donc on prend un point dans AB et on l'appelle C. Si en ce point-là, la fonction elle atteint un maximum local ou un minimum local, dans ce cas, la dérivée en ce point va être égale à 0. Bon, ça, je pense que vous le savez. Normalement, quand vous avez une fonction, quand elle atteint un maximum local, ben, vous savez qu'une fonction, par exemple, de ce sens-là, par exemple, si ici, elle atteint un maximum, ben, vous savez que sa dérivée, en fait, elle est égale à 0. Donc, une condition nécessaire, mais non suffisante. Donc, c'est une condition nécessaire pour que f admette un maximum ou un minimum local inclus C inclus dans AB et que f' égale à 0. Vous allez comprendre pourquoi on ne dit pas suffisante. Maintenant, nous allons passer aux exercices. Nous allons en faire deux extrêmement complets. Donc, je vous recommande vivement d'être très attentif. Avant de commencer ces exercices, je vous rappelle comme d'habitude que vous avez en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous, en tant qu'étudiant, vous puissiez être libre, entre guillemets, financièrement. Vous n'allez pas gagner des millions, mais vous avez deux liens qui vous permettent de gagner plusieurs centaines d'euros par mois sur Internet en travaillant depuis chez vous. Et vous avez un troisième lien qui vous permet de faire des économies, donc en récupérant une partie de l'argent que vous dépensez en ligne. Donc vraiment, les liens sont en description. Je vous recommande vivement d'aller lire ça en fin de vidéo ou vous mettez en pause et vous lisez. Donc, commençons les exercices. On a un premier exercice, donc un exemple. On considère la fonction d'une variable f qui est définie sur l'intervalle 1,50 et qui va vers les réels, donnée par f de x égale à 20 ln de x moins x plus 27. Tout d'abord, ben, nous ce qu'on veut c'est déterminer du coup est-ce qu'il y a un minimum local, etc. Donc on va dériver la fonction f. Et tout d'abord on dit que la fonction f est dérivable sur 1,50 et donc on la dérive. Donc la dérivée de 20 ln de x moins x plus 27, c'est 20 divisé par x moins 1. Pourquoi? Parce que la dérivée de ln, je vous rappelle que c'est égal à 1 sur x. D'accord? Et là, on a un 20. Donc 20 fois 1 sur x, ça fait 20 divisé par x. Et la dérivée de moins x, c'est moins 1. D'accord? Donc on a la dérivée de la fonction f
qui est égal à f' de x, qui est égal à 20x moins 1. Donc, sur l'intervalle 1,50, on a f de x. Bon, là, je me suis trompé. On a f de x, en fait, qui est égal à 0. Si et seulement si 20, x égale à 20. Bon, ben ça, en fait, pour le résoudre, c'est très simple. Vous mettez que ça, vous mettez, en fait, tout simplement que 20. Vous cherchez, en fait, quand est-ce que le x... On a dit, en fait, que la fonction, elle atteignait un maximum ou un minimum local lorsque sa dérivée était négative. Était, pardon, égale à 0. Je m'embrouille. Donc, vous mettez que ça est égal à 0 et vous résolvez pour trouver le x. Donc, égal à 0. Donc, dans un premier temps, vous mettez que 20x est égal à 1, parce que le 1, il passe de ce côté. Puis après, ben, très simplement, vous multipliez ici par 20 pour que ce 20-là parte. Et donc, vous avez votre x. Donc, vous trouvez que x égale à 20. Donc, quand x égale à 20, la dérivée, elle s'annule. Elle devient nulle. Donc, vous pouvez, ben, dans ce cas, tracer votre tableau de variation. Ouais. Donc, vous mettez f' de x, vous faites le signe de votre dérivée. Donc, on a, elle est définie sur 1,50. Et en plus de ça, on sait qu'elle s'annule en 20. Lorsque x égale à 20. Donc, tout simplement, vous allez faire le signe. Moi, ce que je fais pour savoir si c'est un plus ou un moins avant ou après le 20, c'est très simple. Je prends une valeur qui est inférieure à 20. Par exemple, pour f' de x, je parle. Donc, par exemple, je vais prendre 10. Je remplace ici x par 10. 20 divisé par 10, ça fait 2. 2 moins 1, ça fait 1. Donc, la dérivée, elle est positive. Ensuite, je prends un nombre qui est plus grand que 20. Je fais un test. Bon, je sais d'avance, en fait, que ça va être le moins. Parce que, en fait, c'est une droite, de toute façon. Ça va être une droite. Donc, mais si vous n'arrivez pas à le deviner, vous faites un test avec un nombre qui est plus grand que 20. 20 divisé par 30, ça va faire 2 tiers. Moins 1, on a moins 1 tiers. Donc, on voit bien que c'est négatif. Donc, vous mettez le moins. Et donc, vous en déduisez que votre fonction f de x va être croissante de 1 à 20 et décroissante de 20 à 50. C'est ce que j'ai écrit. Donc, f est croissante sur l'intervalle 1-20 et décroissante sur 20-50. Maintenant, intéressons-nous au maximum local ou minimum local. Bon, là, déjà, on peut voir que c'est un maximum local. Et f admet donc un maximum local en a égale à 20. Donc là, on sait que a égale à 20. On sait que, regardez, vous pouvez le voir, en fait, que son maximum, c'est lorsque x égale à 20. En fait, quand le point x, quand c'est un maximum, on appelle le point a. Et on dit qu'il est égal à 20 parce que, justement, ici, on a vu que c'est égal à 20. Et ce maximum local est, en fait, vous calculez f de a. Donc f, vous remplacez dans la fonction de départ x par 20. Et on trouve que c'est 20 ln de 20 plus 7. Parce que ça sera moins 20 plus 27, donc ça fait plus 7. Et vous laissez comme ça sert à rien de mettre une valeur en virgule, etc. Vaut mieux laisser comme ça. Parce que ln de 20, ça sera des virgules, etc. Donc vaut mieux laisser ça comme ça. Donc ça, c'était un premier exercice où nous avons déterminé un maximum local. Nous allons faire un exercice un peu plus compliqué. Parce que là, c'était simple. Donc c'était, entre guillemets, l'entrée. Là, on va passer au plat. Et donc, un deuxième exercice où on va déterminer les maximums et minimums locaux et également globaux. Donc, on considère la fonction f qui est définie sur des réels vers les réels, donnée par f de x est égal à x au cube moins 3 demi de x au carré moins 6x plus 1. Et on a la fonction f. On dit qu'elle c'est une fonction polynomiale. Donc ça, j'ai fait plusieurs vidéos sur ça. Donc si vous, dans la playlist mathématique 1. Donc si vous avez un doute sur ce que c'est qu'une fonction polynomiale, je vous renvoie à la vidéo qui parle de ce sujet, qui traite de ce sujet. Donc on avait dit que les fonctions polynomiales étaient dérivables sur R. Donc on dit que f, elle est polynomiale et donc dérivable sur R. Et donc ensuite, on va dériver la fonction f de x. La dérivée, bon, c'est une dérivée de fonction polynomiale très simple. On va dériver x puissance 3, ça va devenir 3x au carré. Ensuite, 3 demi fois 3 demi x au carré, quand on dérive, le 2 passe devant. Donc ça va me faire 6 divisé par 2, donc ça va faire moins
moins 3x. Et là, le moins 6, x va devenir moins 6, puisque la dérivée de x est 1. Donc, j'ai la dérivée qui est égale à 3x au carré, moins 3x, moins 6. Ensuite, ben, j'ai envie de savoir quand est-ce que cette dérivée est égale à 0. Parce que je vous rappelle que lorsqu'on a une variable, les extrémums, c'est lorsque la dérivée est nulle. Donc, je dis que f' de x, je fais ça. Donc, ça revient à chercher que ça est égal à 0. Et donc, ça, je pense que ici, vous l'avez fait. Quand on a une fonction polynomiale et qu'on cherche quand est-ce qu'elle est égale à 0, ben, on calcule le discriminant. Donc, le discriminant, tout d'abord, c'est donc le delta qui est égal à b carré moins 4ac. B carré, c'est tout simplement ça, c'est b. Ça, c'est a. Ça, c'est c. D'accord? Donc, b carré, c'est moins 3 au carré, moins 4 fois a fois c. Donc, moins 4 fois 3 fois moins 6. On trouve que le delta est égal à 81. On calcule x1. Donc x1, je vous ai remis la formule si vous avez oublié. C'est moins b plus racine de delta divisé par 2a. Donc ça, ben, après vous remplacez en fait tout simplement puisque b c'est moins 3, donc moins b c'est 3. Moins et moins ça fait plus. Donc plus racine de delta, donc racine de 81, divisé par 2 fois a. 2 fois a, a est égal à 3. Donc là, en haut, la racine de 81, ben, ça va être 9. Donc 3 plus 9, ça fait 12 divisé par 6, ça fait 2. Ensuite, pour x2, ce qui change, c'est le signe. Là, c'était plus, là, c'est moins. Donc ça fait moins b moins racine de delta divisé par 2a. Donc ça fait moins b, ça fait 3. Donc parce que moins, comme je vous ai dit en haut, moins et moins, ça fait plus. Donc ça fait 3 moins 9, parce que la racine de 81, c'est 9. Donc ça fait moins 6. Moins 6 divisé par 6, ça fait moins 1. Donc, on a la dérivée en fait qui est égale à 0 lorsque soit x est égal à 1, soit x est égal à moins 1. À 2, soit moins 1, d'accord? Donc, ensuite, on trace le tableau de variation. D'accord? Donc, tout d'abord, dans une première ligne, on va calculer le signe de la dérivée. Donc, on sait que la dérivée, elle s'annule en moins 1 et 2. On vient juste de le montrer. Donc, on met égal à 0. Et ensuite, chose que je pense que vous avez fait au lycée, quand vous avez le a qui est positif ici, ben, ça veut dire ça veut dire que votre... En fait, là, si on devait faire une courbe, c'est sous cette forme-là, en fait. Et donc, en fait, c'est sous cette forme-là. Et en fait, on sait qu'elle est égale à 0 au moins 1 et en 2. Donc, entre moins 1 et 2, elle est négative, parce qu'elle passe sous l'abscisse. Et entre moins l'infini et moins 1, elle est positive. Et entre 2 et plus l'infini, elle est positive. Donc, j'en déduis que ma fonction f de x, elle est croissante entre moins l'infini et moins 1. Décroissante entre moins 1 et 2. Et enfin, elle est croissante entre 2 plus l'infini. Pour trouver ça, c'est très simple. Tout d'abord, je calcule l'image de moins 1 avec la fonction f de x. Puis l'image de 2. Donc ça, vous le faites, je pense que vous savez faire. Moins 1 au cube, moins 3 demi, moins 1 au carré, moins 6 fois moins 1 plus 1. On trouve 9 demi. Puis ensuite, vous faites pareil avec 2. Vous remplacez x par 2, vous calculez, vous trouvez moins 9. Puis ensuite, vous calculez les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Limite de ça, en fait, en moins l'infini. Ben, en fait, quand vous avez ce genre de fonction, ce qui compte, c'est tout simplement ici. C'est-à-dire là où il y a le plus gros, la puissance la plus élevée. Là, en fait, quand le x va être négatif et qu'il sera à la puissance 3, donc au moins l'infini, ben, ça va être négatif parce que la puissance, elle est impaire. Donc, j'ai ici moins l'infini. Et donc, quand ce sera en plus l'infini, donc des nombres très très grands, puissance 3, ben, ça sera plus l'infini. D'accord? Donc, conclusion, on observe que f, donc la fonction f admet un maximum local en x2 égale à moins 1. En effet, ici on a x2, puisque c'est x2 qui est égal à moins 1. Donc ici, elle a un minimum local. On le voit. Elle va atteindre un minimum ici. Pourquoi on ne dit pas que c'est un minimum global? Un peu plus loin, on va le moins l'infini. D'accord? Donc une fonction qui a une limite moins l'infini n'aura jamais de minimum global. Parce que moins l'infini, ça veut dire qu'on trouvera toujours des valeurs à chaque fois qui seront plus petites que f de a.
Mais par contre, si on reste dans l'intervalle, par exemple, moins 1 plus l'infini, elle admet un minimum local qui est égal à moins f et au point x égale à 2. D'accord? Et un minimum, donc un maximum local en moins et un maximum local en moins 1. Ici, on a un maximum en moins 1. Donc, mais pas global parce que justement, la fonction ici, sa limite, c'est plus l'infini. Donc, pareil que pour moins l'infini, quand une fonction a une limite qui est plus l'infini, elle n'aura jamais de maximum global. Parce que plus l'infini, c'est justement la définition d'une limite plus l'infini. Ça veut dire en gros qu'on trouvera toujours f de x plus grand que le plafond m qu'on met. Donc, c'est pour ça qu'on a ça. Donc, si vous devez retenir quelque chose, c'est tout simplement, lorsqu'une fonction elle a des limites infinies, si elle a moins l'infini, elle n'aura pas de maximum global. Enfin, pardon, si elle a une limite moins infinie, elle n'aura pas de minimum global. Si elle a une limite plus infinie, elle n'aura pas de maximum global. Cette fonction-là qu'on a étudiée, elle a un maximum local en moins 1. Elle a un minimum local en moins 9. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez compris comment on a étudié cette fonction. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un point critique. Donc, ce sera pour faire la transition, pour le faire avec deux variables. Parce que là, on a fait avec une variable. Le but, ce sera de le faire avec deux variables. Et on va voir comment on calcule les extrémums locaux et globaux pour les fonctions de plusieurs variables. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir le point critique. Et puis, au fur et à mesure des vidéos, nous allons essayer de nous diriger vers les plusieurs variables. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo sur les bons étudiants. À très bientôt.